Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré aujourd'hui à la sécurité des sites web en utilisant un stockage dans un cookie de notre JSON Web Token d'authentification et en le couplant avec un double envoi de notre token CSRF. Donc tout ça pour... je vais changer de côté parce que ça va gêner, voilà. Tout ça pour parler en fait de sécurité et de token et de JSON Web Token. Donc là, j'ai un projet dans lequel j'ai ma classe JSON Web Token, dans laquelle on a déjà travaillé dans un tuto précédent, donc pour regarder un petit peu comment générer un JSON Web Token. Donc je vais utiliser cette classe. Je vous invite à regarder le fichier, enfin le tuto concernant ce JWT avant de faire ce tuto-ci si vous ne savez pas générer un JWT. Il y a d'autres façons de le faire. Moi, je vais utiliser celle-là. Ensuite, j'ai dans mes includes, j'ai une constante secret qui est créée. Et donc, je vais travailler d'abord sur mon fichier index.php pour regarder un petit peu, générer donc un JSON Web Token et faire en sorte de le stocker dans les cookies. Et donc, j'ai mon navigateur qui est ouvert de l'autre côté avec les cookies. Vous voyez qu'il n'y en a pas du tout pour l'instant. Si j'actualise, hop, cookies, voilà, j'ai pas de données. Donc, d'abord, je vais faire un require once de mon fichier includes hop là, /config.php et je vais faire un autre require once de classe /jwt. Donc ça, c'est parce que j'ai besoin de mes fichiers. Après, si, vous pouvez mettre un autoloader et ainsi de suite. Je crée le header de mon JWT, donc $header. Et donc je vais faire un tableau dans lequel je vais mettre le type, ça sera un JWT, et c'est, hop là, j'ai oublié la flèche. Et je vais mettre aussi l'algorithme utilisé, hop là, ALG, ça marchera mieux. Et donc ce sera HS256. Donc ça, c'est pour configurer notre token. Ensuite, je vais créer le payload, c'est-à-dire le contenu en fait de mon token. Donc payload, et donc c'est un tableau également. Donc là, je vais simuler, hein. Donc je vais mettre un user ID par exemple, dans lequel je vais stocker 1, 2, 3. Je vais mettre des rôles. Et donc, on peut mettre rôle admin, par exemple. Je vais mettre aussi rôle user. Voilà. Je vais ensuite, dans ce token également, stocker l'email de la personne. Contact, @demo.fr, par exemple. Voilà. Donc là, je stocke des choses dans le token. Bon, on s'en moque un peu de ce qu'on stocke, mais nous, ce qui compte, c'est de le protéger. Donc, mon JWT, je l'instancie. Et ensuite, je fais un token. Alors, je vais vous montrer vite fait dans ma classe JWT, j'ai un generate qui demande le header, le payload, le secret et éventuellement une validité, c'est pour mettre les expirations. Donc, moi, je vais juste lui passer, alors je vais l'appeler JWT token, par exemple. Je vais mettre en camel case. Hop. Et donc c'est JWT, flèche generate. Je lui passe le header. Je lui passe le payload. Et je lui passe le secret. Donc secret qui est une constante que j'ai créée, pour rappel, dans mon fichier config, qui s'appelle secret. Donc.
Voilà, donc là j'ai normalement créé mon JWT token. Donc là je vais faire un var dump de $JWT token. Si j'actualise, j'ai bien une chaîne de caractères qui est là. Donc c'est un long token, hein, format JWT. Bon. J'ai mon token. Ce token, je veux le stocker. Donc pour le stocker, il y a plein de façons de faire, mais si on veut le stocker de façon sécurisée, on va le mettre dans un cookie, et ce cookie, on va le limiter à notre domaine, obliger à l'utilisation de HTTPS, et le mettre en HTTP only, comme ça il sera inaccessible en JavaScript. On va le coupler à un autre token qui va être le CSRF, qui va nous permettre de sécuriser les transactions entre le client et le serveur. Donc tout d'abord, on va générer un CSRF token. C'est donc $CSRF token égal, et on va utiliser par exemple bin2x, et on va mettre un random bytes dedans à 32. Donc là, si je fais un var dump de CSRF token, je vais me retrouver avec un token comme celui-là. Donc ces deux tokens, ils sont longs, hein, voilà, ces deux tokens, je vais les stocker dans deux cookies différents. Donc on stocke le JWT dans un cookie. Alors, en PHP, on fait 7 cookies. Ce set cookie, on va donc l'appeler JWT token, par exemple, et on lui passe notre token en valeur, et ensuite on va passer toute une série d'options qui vont nous permettre de sécuriser ce cookie. D'abord, on va lui mettre un expires, et par exemple, on va dire que le cookie expire maintenant plus 3600 secondes, ça veut dire dans 1 heure. Ensuite, je vais peut-être mettre la virgule quand même, parce que ça va m'embêter sinon. Ensuite, je vais utiliser pass pour lui dire que le chemin d'accès, c'est la racine. Ensuite, je vais lui préciser mon domaine. Donc là, je vais préciser, je suis en local donc 127.0.0.1. Ensuite, c'est là qu'on va parler de sécurité, secure. Alors en localhost, il ne va pas forcément m'imposer le HTTPS, mais quoi qu'il arrive, après, en prod, c'est obligatoirement HTTPS. C'est ça que veut dire secure. Ensuite, je vais lui passer HTTP only. Pareil à true. Et donc, je vais mettre la virgule. Hop. Là, pas d'accès JavaScript. Ce token ne sera pas accessible depuis le JavaScript. Et enfin, same site. On va la passer à strict, ce qui veut dire que pas d'attaque CSRF sur ce cookie, puisque c'est uniquement mon domaine qui va pouvoir accéder à ce cookie. Voilà, donc là j'ai créé le cookie pour le JSON Web Token. Donc là, si j'actualise et que je vais dans mes cookies, j'ai bien un cookie qui s'appelle JWT Token, et ce JWT Token, il a toutes les infos que j'ai données, l'hôte seulement, le domaine, le HTTP only, le same site, le secure.
Donc là, à partir de là, je ne vais pas pouvoir accéder en JavaScript ou quoi que ce soit à mon token. Ensuite, on stocke le, euh, donc le CSRF, CSRF dans un cookie. Donc le CSRF dans un cookie, pareil, ce sera donc cette cookie. Donc on va faire CSRF token, donc de cette façon. Là on va être un petit peu plus souple, donc $CSRF token. On va être un peu plus souple dans les options, parce que celui-là, il va falloir qu'on y accède en JavaScript. Donc pareil, le expires, le pass, hop, ça je vais copier. Ensuite, secure. Bah oui, je voudrais quand même que ce soit secure, que ce soit un accès HTTPS, et uniquement depuis ce site, same site. Same site, strict. Voilà. Et donc, éventuellement, je peux afficher des choses ou quoi que ce soit. Donc là, par exemple, je vais faire un echo $CSRF token, juste pour... vous voyez, j'ai bien mon token qui a été créé. Et donc, ce token, il est ici, donc 2056E75, c'est bien le début du token qui est affiché. Donc ici, j'ai Secure True et j'ai HTTP Only à False. Et c'est ça qui est important, c'est que je dois pouvoir accéder en Ajax à mon token. Maintenant que j'ai fait ça, justement, pour mon accès en Ajax, donc j'ai créé une petite page qui s'appelle Ajax, qui a juste un bouton, donc elle est ici. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher la console. L'idée, c'est que quand je clique sur le bouton requête, j'envoie une requête à mon serveur qui va vérifier le token. Mais je vais envoyer deux choses. Je vais envoyer le token en cookie et je vais l'envoyer en header. Et je vais comparer, parce que les headers ne peuvent pas être modifiés par un site externe. Donc en faisant un double envoi comme ça, je vais avoir la possibilité de vérifier que mon CSRF, il est tout bon. Donc j'aurai un fichier verif.php et je vais avoir mon fichier script.js. Déjà, si je fais un console.log de document.cookie, document.cookie va me permettre d'accéder aux cookies qui sont actuellement accessibles. Hop. Donc, clac. J'ai rien dans mon console.log. Comment ça se fait? Alors, c'est ici. Je vais aller dans stockage. Pourtant, pourtant je l'ai. Alors, est-ce que j'ai pas oublié un truc? Mon fichier est bon. Donc là, ça c'est un avertissement. Et je crois que c'est mon favicon. Bon. Alors, document.cookie, il me donne rien. J'ai bien mis en defer. Ouais. Donc j'ai un petit souci. On va voir. C'est enregistré dans les conditions du direct, hein, donc quoi qu'il arrive, ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc 127.0.0.1, secure true, strict. Bon, normalement, alors j'ai un doute. Je vais quand même me le mettre avec un S majuscule, mais ça, à mon sens, ça ne change rien. Ah, quoique. Quoique. C'est bizarre d'ailleurs. Alors CSRF token, si je mets le S minuscule. Ouais, bon, il y a eu un petit quelque chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est un problème de cache. Donc j'ai ici mon CSRF token. Et vous remarquez que je n'ai pas
mon JWT token. Donc ça veut dire que ma politique HTTP only fonctionne puisque mon JavaScript n'a pas accès au JWT token. Maintenant, ça, il va falloir que je l'envoie à un fichier qui s'appelle verif. Donc, dans un premier temps, dans mon JS, je vais devoir récupérer le cookie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une fonction. Donc, hop, getCookie, à laquelle je vais passer un nom. Donc, cette fonction, récupère, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça, récupère un cookie par son nom. Et elle va donc retourner le contenu de notre cookie. Donc je vais le faire en plusieurs étapes, mais normalement, on va pouvoir récupérer assez facilement les infos. Alors là, je vais faire par une expression régulière. Donc je vais faire un let, je vais dire cookie égale, et donc document.cookie.match. Et là, je vais vérifier par une expression régulière que mon cookie matche bien avec un pattern que je vais lui donner. Donc, la première partie de mon pattern, ça va être le début, donc c'est l'accent circonflexe, donc début de chaîne ou point virgule, avec éventuellement des espaces autour, plus ou moins 1. 1 ou 2 ou 3, il peut y en avoir plusieurs. Donc ça, c'est le début de ma chaîne. Ensuite, je vais concaténer name et je vais concaténer la fin de ma chaîne qui sera plus ou moins la même chose, c'est-à-dire que je vais avoir potentiellement un espace ou plusieurs. Ensuite, je vais avoir le symbole égal, puis un espace ou plusieurs. Et ensuite, je peux avoir ensuite d'autres caractères que le début ou le point, que sont le début ou le point virgule. Et je répète. Si je fais ça, je vais faire un console.log de cookie. Tac. Et je vais lancer getCookie de CSRF token. Il faut la lancer, hein, bien sûr, pour que ça puisse fonctionner. Là, je vais me retrouver, vous voyez, avec un tableau qui va contenir ma chaîne complète, une chaîne vide et mon token. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller récupérer mon token directement en faisant un pop de cette chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, si je fais cookie.pop, c'est un tableau, donc cookie.pop, donc c'est tableau.pop, je prends le dernier élément, je vais bien me retrouver avec mon token. Mais il est possible que je puisse ne pas avoir de réponse dans cookie. Si par exemple, je fais une faute, je ne peux pas faire un pop sur nul. Donc je peux faire point d'interrogation pop. Et là, il me répond undefined. Point d'interrogation, ça veut dire si tu as quelque chose dans cookie, tu fais le pop. Si tu as rien, tu fais rien. Donc ça, c'est une écriture qui peut être intéressante. Donc là, je vais retourner cookie, point d'interrogation, pop, ou
vide. Et donc ça veut dire que je vais retourner, donc là je vais faire un console.log de mon getCookie. Je vais retourner empty ou mon token. Donc mon getCookie ici va fonctionner. Alors j'aurais pu très bien écrire document.cookie.match comme ceci. Tout en une seule ligne. Je vais vous le laisser avec cookie comme ça. C'est peut-être un petit peu plus simple. Donc maintenant, je voudrais faire ça quand je clique sur le bouton. Et ben, je vais faire document.querySelector button. Alors là, j'ai fait une page ultra simple, donc à vous d'adapter à votre DOM, hein, bien sûr. .add event listener. Clic. Function. Et j'écris ici getCookie. Et donc CSRF token. Donc si je fais ça, dès que je clique, il me fait mon getCookie. Alors là, je vais faire un console.log pour vous montrer. Hop. Clic, j'ai bien mon cookie. Donc là, ce que je fais, c'est que je récupère le cookie. Le CSRF token. Donc là, je vais le mettre en constante, comme ça ne pourra pas CSRF token égale getCookie. Donc là, je récupère le token. Puis, je dois... On l'envoie pour vérification. Donc on va l'envoyer à verif, verif.php. Donc là, je vais utiliser fetch, verif.php. Je mets un objet. Et dans cet objet, je vais utiliser la méthode post. Et je vais lui passer des headers. Et dans ces headers, en fait, je vais lui dire que j'envoie content type. J'envoie du JSON. Application slash JSON. Et j'ai mis des guillemets simples, voilà. Je vais lui envoyer un autre header qui s'appelle x-csrf-token, dans lequel je vais glisser mon CSRF token. Puis, dans body, c'est ça le double envoi en fait, dans body, je vais envoyer json.stringify. Hop, je vais mettre un JSON classique, message, deux points, et données sécurisées. Voilà. Donc là, pourquoi j'envoie ça? J'envoie un body parce que je fais un post, j'envoie un contenu, je ne fais pas un post vide. Non seulement en partant, ça va automatiquement envoyer le cookie, mais en plus, ça va envoyer le token. Donc là, je vais juste tenter, et donc je vois bien passer mon post, et mon post va contenir en en-tête, je vais avoir, hop, c'est en tête de la requête, donc je vais avoir les accept et ainsi de suite, j'ai mon content, et j'ai ici mon JSON Web Token, et j'ai ensuite mon CSRF Token. Donc mes deux cookies sont partis, puis après, bon, j'ai les infos hein, diverses et variées, mais j'ai aussi mon en-tête XCSRF token. Alors pourquoi je fais ça? Simplement parce que je ne pourrais pas, en tant qu'un pirate, ne pourra pas forcément envoyer le XCSRF token, donc le header, avec le bon token directement dedans. Donc là, ça c'est juste notre fetch.
Derrière, on va gérer la réponse. Donc .zen, je vais faire un response, hop, response flèche response.json pour récupérer une réponse JSON. .zen, et donc là, je vais faire data, et je vais juste faire un console, un console.log de data. Et derrière, je peux faire un point catch si jamais il y a une erreur, error, et hop, console.error de hop, erreur. Voilà. Alors ça, c'est juste histoire de finir le fetch, hein, mais euh, on va récupérer donc la réponse disant le token est bon ou le token n'est pas bon. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va faire la partie PHP qui est verif.php. Là, je vais reprendre le début de mon fichier, les require, hop, comme ça, je suis sûr qu'ils sont bons. Derrière, j'instancie JWT. Pour pouvoir vérifier mon token. Donc là, on récupère le header et les cookies. Donc $JWT token $_cookie JWT_token. Ensuite, je vais avoir CSRF token. Alors je vais mettre CSRF cookie $_cookie. Donc c'est CSRF_token. Et $CSRF header. Donc celui qui est dans le header, ce sera $_server HTTP _x_CSRF _token. Parce que c'est un header HTTP. Alors, tout cela, si on ne les récupère pas, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un sinon rien. Hop, avec un double point d'interrogation. Voilà. Donc comme ça, si jamais ils sont non définis, je récupère une chaîne vide. Puis on va vérifier. On va faire des vérifications. Donc je vais faire un try catch, parce que je vais lever des exceptions. Catch exception, hein, donc c'est la classe exception, et je vais l'appeler $E tout simplement. Et donc si on récupère une exception, on la récupère si le JWT ou le CSRF sont incorrects. Ah, KWT, non, c'est J. Hop. Donc là, on va faire un HTTP response code. Hop là. HTTP response code. Et ce HTTP response code, on va mettre le 401 par exemple, authorized. Et je vais faire un echo de JSON en code, parce que c'est du JSON qu'on renvoie. Et on va passer error. Authentification échouée. Et je vais concaténer $E flèche get message.
Voilà. Donc là, on a géré l'exception, donc avec l'authentification échouée. Maintenant, on va vérifier d'abord la cohérence des CSRF. Donc ça veut dire que ni l'un ni l'autre n'auront été corrompus au passage. Donc là, je vais faire un CSRF cookie pas égal à CSRF header. Si c'est ça, eh bien je vais faire un throw new exception et le message qu'on va passer c'est token CSRF invalide. Ensuite, on vérifie le JWT, savoir s'il a été corrompu ou pas. Et donc, dans ma classe JWT, j'ai un check qui peut vérifier le token. Donc, vérif, on va faire si on n'a pas JWT flèche vérif, non, check, on passe JWT token et on passe secret. Et si c'est pas bon, eh ben on va faire pareil, une exception token JWT invalide. Si tout ça c'est bon, eh bien on va pouvoir récupérer, on traite le token en fait. Donc là moi je vais récupérer le payload, payload égale donc JWT, hop. Et donc j'ai une méthode aussi qui s'appelle getPayload, donc de token JWT token. Et on va pouvoir éventuellement dire que c'est valide. Valide. Et donc on va faire un echo JSON code. Et par exemple, on va envoyer success. Oui, status success. On va envoyer plusieurs choses. Status success. Je vais le mettre sur deux lignes. Clac. Et on va pouvoir renvoyer des infos. Par exemple, user ID. Et donc là, c'est 123, hein, mais on va aller le chercher dans le payload. Payload, objet, user, ID. Donc si notre vérif fonctionne bien, c'est ce que va nous répondre notre post. Donc si je fais requête, notre post répond 200 OK, et je vais voir sa réponse, et ça dit status success, user ID 123. Alors qu'est-ce qui se passe si jamais un élément n'est pas bon? Par exemple, dans mon header ici, je vais concaténer un caractère à mon CSRF token. Donc là, normalement, je vais avoir une erreur. Donc ça me dit bien 401 unauthorized. Et donc on a authentification échouée, token CSRF invalide. Donc on est tombé dans le catch. Non, pardon, on n'est pas tombé dans le catch, on a récupéré error. On a récupéré error. Et donc ici, on va avoir la réponse. Et si je regarde les cookies, ils sont partis sans aucun problème. Et mes en-têtes sont partis sans aucun problème. La différence, c'est que mon CSRF token, là, se termine par 8086. Et si je vais voir ici, c'est 8086. Ah, et donc les deux chaînes ne sont pas bonnes. Si jamais je vais modifier mon cookie CSRF token, donc pas CSRF token, autant pour moi, mon cookie
JWT token, voilà. Donc là, je veux changer sa valeur. Donc, hop, normalement, je peux... Ah, il veut pas. Alors, je peux pas le faire ici. Dommage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le générer faux, mais on devrait pas. Mais si jamais le JWT token était invalide, donc j'ai rajouté un A, bon, peu importe, hein, c'est juste histoire de faire en sorte que le token soit invalide. Donc je vais actualiser. Si je fais, alors je vais enlever la concaténation ici. Voilà. Hop. Donc là, j'ai token JWT invalide cette fois-ci. Donc on a bien une vérification de la cohérence des deux tokens euh, individuellement et avec un double envoi. Donc on envoie deux fois le CSRF token pour faire cette vérification. Donc voilà les différentes étapes. C'est un petit peu contraignant. Donc on a d'abord la génération des tokens et on les met dans des cookies. Un cookie qui n'est accessible qu'en HTTP, donc pas en JavaScript. Ces deux cookies vont être ensuite stockés sur l'ordinateur du client. Puis en JS, on récupère le cookie CSRF, on en fait une copie qu'on envoie en header, et donc on l'envoie en header et en cookie. Et c'est dans notre fichier de vérification, lorsqu'on va vérifier l'authentification des personnes, on va déjà vérifier que notre CSRF est cohérent avant d'accepter le JWT. Voilà donc pour cette partie sur la sécurité renforcée des tokens JWT et leur stockage en cookies. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et qu'il aura répondu aux attentes de la personne qui l'a proposé sur le Discord. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et pour votre attention. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre sur le serveur Discord si vous le souhaitez pour discuter et pour de l'entraide. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne continuation.